Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La mort du président tchadien Idriss Déby continue de faire des vagues, avec son lot de révélations qui jaillissent des différentes versions. Cette version que nous vous proposons fait le récit détaillé de l'ultime bataille du maréchal et laisse croire que la France a lâché son allié de longue date. Idriss Déby, un président de la République tué sur le champ de bataille tel un soldat lambda. Voici le film de sa mort. De l'armée de prendre le pouvoir et de le gérer. Et c'est pour cela que nous plaidons, nous ne plaidons pas, mais nous exigeons que le pouvoir soit remis aux civils. Il faudrait que la transition soit assurée par les civils. Ça peut rassurer également les partenaires du Tchad, ça peut rassurer la communauté internationale. On suspend cette constitution, on dissout l'Assemblée nationale, on dissout le gouvernement, on ferme les frontières, on décrète un couvre-feu, etc. Donc ça, c'est vraiment les prototypes d'un coup d'État. Et c'est pour cela que nous nous posons bien des questions. Est-ce que le président Déby a effectivement trouvé la mort au front et que c'était une balle ennemie qu'il a atteint? Au cours de son récit, le journal Jeune Afrique indique: le convoi présidentiel fonce alors vers la zone de Mao où l'attend son armée qui a établi son camp à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Dans la nuit, le président fait une halte pour faire le point avec certains hauts gradés du front. Idriss Déby Itno écoute les dernières informations et reprend la route, puis au petit matin, arrive sur le théâtre des opérations dans les environs de Nokou, à 40 km au nord-est de Mao. L'armée tchadienne semble prendre progressivement le dessus, bien aidée par les renseignements français qui décryptent les stratégies du FACT depuis le ciel. Une colonne de rebelles a été mise en déroute par les troupes menées par Mahamat Idriss Déby, mais une autre réussit à les contourner. Ces rebelles tiennent tant bien que mal. Au pied du mur, ils tentent un dernier coup de force. Les combats s'intensifient, faisant craindre un renversement du rapport de force. Dans l'après-midi, Idriss Déby Itno décide une nouvelle fois de tenter de faire pencher la balance. Comme il l'a déjà fait par le passé aux grandes dames de certains de ses généraux, il monte dans un véhicule et ordonne son conducteur de l'emmener sur le front. Sa garde rapprochée lui emboîte le pas, autant pour le protéger que pour combattre les rebelles. La colonne du président rencontre celle des rescapés du FACT. Idriss Déby Itno est blessé dans la manœuvre d'une balle dans la poitrine qui aurait touché le rein. Il est évacué aussitôt vers l'arrière, tandis que les troupes menées par Mahamat Idriss Déby poursuivent l'offensive. L'avancée des rebelles est brisée. Aujourd'hui, plusieurs questions restent ambiguës autour de cette mort du dirigeant. Quelles informations avaient été fournies à Idriss Déby par les renseignements français pour qu'il soit assuré de pouvoir poursuivre son offensive sans être inquiété? Comment cet autre groupe de rebelles, des rescapés du FACT, a-t-il réussi à contourner les troupes dirigées par Mahamat Idriss Déby sans que le renseignement français ne s'en aperçoive, au point de pouvoir livrer des combats face au président de la République? Visiblement, Déby, qui a abandonné sa Toyota blindée, est allé au front sans même un gilet pare-balles. Idriss Déby, le tout-puissant président du Tchad, patron du G5 Sahel, avec à ses côtés les forces Barkhane, ce fameux dispositif français de lutte contre le terrorisme au Sahel, a combattu les rebelles pendant une dizaine de jours sans que la flotte aérienne française ne règle cette affaire. Cette armée française présente dans le Sahel, qui a réussi à démanteler au Mali un groupe de terroristes dont elle a été la seule à l'identifier comme un rassemblement de djihadistes, a-t-elle pu rater le rendez-vous du Tchad? Leur itinéraire su à travers le dispositif des services de renseignement français qui décrypte les stratégies du FACT depuis le ciel, comme l'a si bien révélé Jeune Afrique. Bien évidemment, Idriss Déby n'a pas reçu la bonne information que les rebelles étaient sur sa route. Se pose désormais la question de savoir si le renseignement français était fiable. Si oui, elle aurait permis de bien localiser la position des FACT qui ont réussi à contourner les troupes dirigées par Mahamat Idriss Déby. Dans tous les cas, un président vient de tomber sous les balles des rebelles. Un grand allié de la France vient de succomber à ses blessures, tué par l'ennemi, des forces irrégulières. Et l'Hexagone s'est fendu d'un communiqué, non pas pour promettre la lumière sur la mort de leur grand allié, mais pour dire sa peine après la mort d'Idriss Déby. La France a déjà tourné la page de Déby puisque le président Emmanuel Macron a souhaité une transition pacifique, exprimant son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad. La France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président Déby, qui assurait la présidence du G5 Sahel depuis quelques semaines maintenant, était très engagé dans cette présidence. Il avait notamment pris la décision de déployer le bataillon tchadien, un bataillon de 1200 hommes dans la zone des 3 frontières. C'était une contribution tout à fait éminente et attendue. Aujourd'hui, ce bataillon est engagé dans les opérations.